Tania, écoutez Marie, nous avons terminé la première partie du Sefer Tanya et je vais faire un petit résumé de tout ce que nous avons appris. Le Sefer Tanya est fondé sur le passage qui dit Ikarovlecha davar meod befircha bilvavcha la soto. Tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot, befircha, mitzvot qui se pratique par la parole, bilvavcha, ton cœur, la soto pour le faire. Le Morazaken présente dès la page de garde l'objectif de ce livre, expliquer combien c'est accessible de pratiquer Torah mitzvot, bilvavcha de tout notre cœur. Le premier chapitre, Aleph à Yudbet, nous apporte les informations dont nous avons besoin pour mieux nous connaître. Nous avons appris qu'il y a en nous deux nefashot qui s'opposent, l'âme divine, l'âme animale. Nous avons décrit leur anatomie, leur dit kochot à nefesh, et dit faculté de l'âme, faculté de l'intellect, celle des sentiments. Les vêtements de l'âme, marshava diburim maaseh, les pensées, paroles et actions. Et nous savons que les deux nefashot sont en conflit pour prendre la direction du corps des opérations. Lorsque c'est le nefesh Elokit qui gagne, nous parlerons d'un tzadik. Lorsque c'est le nefesh Abamit qui gagne, nous parlerons d'un racha. Et le Benoni lui a pris le contrôle du corps, des vêtements de l'âme. Marshava Dibur Maaseh, mais sans avoir pu effectivement éliminer le nefesh Abamit. Et il devra donc lutter en permanence afin de conserver ce contrôle. Contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Les objectifs sont fixés. Nous devons devenir, chacun de nous doit devenir un Benoni. Mais comment y arriver? L'Admorazaken va présenter deux méthodes. Avant de s'y engager, il faut s'y préparer, ça veut dire ne pas déjà se prendre pour un tzaddik, même si on en a l'impression, et être certain qu'en faisant des efforts, eh bien, nous pourrons réussir, qui à mode éminé, disait le pasuk, rapporté l'Admorazaken, Kadosh Baruch Hu nous viendra en aide. Alors, la première méthode, qui est appelée Derech Harucha, c'était le chemin le plus long, consiste à exploiter la disposition naturelle qu'a l'esprit de dominer le cœur. Il faudra méditer profondément la grandeur de Dieu pour être motivé à pratiquer Torah mitzvot. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir des capacités intellectuelles suffisantes. Cette méthode exigera beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. La deuxième méthode, qui est appelée Derech Tzara, un chemin plus court, consiste à exploiter l'amour naturel que porte notre Neshama à Kadosh Baruch Hu. Et pour cela, une réflexion plus basique suffira. Cette méthode exige donc beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de temps que la première. Et l'Admorazaken a précisé qu'il suffira de considérer que chaque mitzvah nous relie à Kadosh Baruch Hu comme si nous étions prêts à donner notre vie pour Dieu. Et chaque Avera nous sépare d'Akadosh Baruch Hu comme si nous avions fait Avodah Zara. Et de se rappeler que nous avons naturellement en nous la disposition de renoncer à la vie plutôt que de faire Avodah Zara. Il s'agira donc d'exploiter cette disposition naturelle et de l'appliquer et de l'étendre à toutes les mitzvot. La description de ces deux méthodes nous permet de réaliser qu'effectivement, pratiquer Torah et mitzvot de tout son cœur, c'est tout à fait accessible. Et nous savons maintenant quel est notre objectif, devenir un Benoni. Nous connaissons les deux méthodes pour y arriver. Et dans le Perek Rav Vav jusqu'au Perek Rav Dalet, Lamed Dalet plutôt, l'Admorazaken va délivrer différents conseils. Parce qu'il se peut qu'un Benoni soit confronté à des obstacles qu'il devra surmonter. La tristesse et l'indifférence ou le manque de sensibilité. Et ça ne suffit pas de ne pas être triste ou insensible. Il faudra aussi être joyeux, introduire davantage de joie dans Avodat Hashem. Alors, l'Admorazaken a expliqué que pour surmonter la tristesse que l'on aurait pour des soucis matériels, eh bien, il fallait par exemple être persuadé que tout ce qui nous arrive est positif, même si on ne le perçoit pas comme ça. Pour surmonter la tristesse que l'on aurait pour des soucis spirituels, il fallait par exemple simplement faire tchouva, être heureux de savoir qu'Hachem nous a pardonné. Celui qui est indifférent et insensible doit savoir briser son ego, parce que c'est lui qui est responsable de cette indifférence, de ce manque de sensibilité pour la Torah et pour la Kedusha. Il va donc devoir se remettre en place, et remettre en place donc son nefesh Abamit qui est responsable. Il faut le briser pour cela. Et ça ne suffit pas de ne pas être triste, de ne pas être insensible. Il faut aussi être joyeux. Et pour ça, considérer que chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on pratique une mitzvah, c'est comme si on invitait Dieu à résider auprès de soi. Et il y a donc de quoi être dans une grande joie. Après, avec le Perek Lamed Dalet se termine le premier grand volet de l'Ikut Amarim, qui explique comment faire pour devenir un juif accompli, pratiquer Torah et mitzvot, bilvafra, à partir du Perek Lamed. L'Admorazaken nous explique qu'il ne suffit pas de pratiquer concrètement les mitzvot, il faut aussi le faire avec amour, avec crainte de Dieu. Et quand on pratique concrètement les mitzvot, on atteint l'objectif pour lequel le monde a été créé. Dieu souhaite avoir dira batartonim, une demeure dans ce monde, la soto. Mais il souhaite aussi que sa demeure soit lumineuse. Et donc, il faudra pratiquer les mitzvot avec amour, avec crainte de Dieu. L'Admorazaken va justement présenter tout l'éventail des possibilités que nous avons pour développer notre amour, notre crainte pour Dieu. Et ce développement va nous intéresser depuis le Perek Mem Aleph jusqu'au Perek Nun. Je dois d'abord savoir obéir, comme à l'armée, et c'est ensuite que je pourrais construire sur cette base, sur ce socle, davantage d'amour pour Dieu. Je vais alors apprécier mon engagement au service de Dieu, comprendre qu'il est ma vie, qu'il est mon Père, qu'il a fait tant de choses pour moi, tant de sacrifices pour moi, il m'a sorti d'Égypte, etc. Et ces différentes pistes de réflexion vont nous aider à introduire davantage d'amour et de crainte de Dieu dans la pratique des mitzvot. Enfin, les trois derniers prakim qui reviennent sur la valeur de l'action concrète, de la pratique concrète des mitzvot, avec le mashal du Zohar qui compare la pratique des mitzvot à l'huile, sans laquelle la flamme ne prend pas, pour nous dire que l'inspiration la plus haute ne perdure qu'à condition de pratiquer concrètement les mitzvot. En conclusion,
Admor Zaken nous a donné une juste appréciation de notre situation, des objectifs à atteindre, et surtout il nous a donné les moyens d'y arriver, en nous donnant un programme bien mais soudar, un programme bien structuré dans notre service de Dieu, dans Avodat Hashem. Il y a une lettre que le Rabbi Rachab écrit à quelqu'un qu'il considère Ke'ach ou Keben, ce sont ses mots, comme un frère, comme un fils, et il lui dit, Tovat Ranoga Alai, je suis vraiment concerné, intéressé à ton bien. Avakesh et Tilmod Sefer Atanya. Je te demande d'étudier le Sefer Atanya. Amlamed Adam Darka Chaim. Ce Sefer enseigne à l'homme le chemin de la vie, l'Ichiot Bechaya Loki, de vivre une vie qui soit attachée à Dieu. Et il lui dit dans la suite de la lettre, même si tu ne comprends pas toute la finesse et toute la profondeur du Sefer Atanya, tu devras au moins en comprendre le sens général. Et ça t'apportera déjà énormément dans Avodat Hashem. Certains parfois sont réticents quand on leur parle d'étudier le Tanya ou la Chassidoute en général. Différentes raisons, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas ce que ça pourrait leur apporter. Ta'amuru K'tav Hashem. Il faut simplement leur proposer de s'y investir sérieusement, d'y goûter pendant 2 ou 3 mois, et ensuite de décider. Si vraiment tu constates qu'au bout de 2-3 mois, ça ne t'a absolument rien apporté dans Avodat Hashem, tu pourras toujours arrêter. Je vous assure que je ne connais encore personne qui aurait pris la décision d'étudier la Chassidoute ou le Tanya sincèrement, honnêtement, et qui aurait arrêté après 2-3 mois parce que ça lui aurait rien apporté. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ce livre n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre divin. Pour cela qu'on l'appelle Tanya Kadisha. Il est Kodesh. L'Admor Zaken l'a écrit par Ruach HaKodesh. C'est pour cette raison qu'un jour on a trouvé l'Admor Zaken qui a étudié dans le Sefer Tanya. On l'a interrogé, il a répondu qu'il cherchait une réponse à une question qu'on lui avait posée. Alors on lui a demandé, mais c'est vous-même qui avez écrit ce livre, donc vous savez ce qui est écrit dedans. Et l'Admor Zaken a répondu, chaque fois que je l'étudie, chaque fois que j'étudie le Sefer Tanya, j'y découvre des idées nouvelles, des idées plus profondes. Et je peux aussi vous confirmer qu'à chaque nouveau cycle d'études, même si c'est déjà plusieurs cycles que nous avons passés, je redécouvre moi-même le Sefer Tanya, comme si je l'étudiais pour la première fois. Tzemar Tzedek a dit que son grand-père a mérité que Sefer Tanya Kadisha puisse éveiller Etan chez Beneshama, la force la plus haute de notre Neshama, pour nous inspirer, nous engager dans Avodat Hashem avec une grande flamme et avec un dévouement profond. Passez une bonne journée.